Salut les gars, c'est le motard. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce coup-ci, sur une petite derby. Alors là, il y a deux DT l'une sur l'autre. Elle, c'est un projet que je fais en ce moment. Elle, c'est un projet perso que je ferai sûrement sur ma chaîne. Là-bas, il y a une autre DT, il y a une autre derby. Mais bon, là, on est sur elle. Donc, genre, j'ai vraiment pas touché cher. J'avais un collègue, enfin, un ami, il me demandait pour me le racheter. J'ai préféré, bah, là, je viens de l'appeler. Je lui ai dit que je préférais qu'on la fasse. Enfin, qu'on la fasse ensemble, mais j'ai pas trop envie de lui revendre, quoi. Parce que là, on est vraiment sur une bonne affaire. Bon, alors, un des gros détails de cette moto. Alors, par rapport à ce qu'il y a de cassé dessus et tout ça, de toute façon, elle va être refaite. Il y a un levier, poignée CHS comme d'hab. Là, je sais pas pourquoi la clé revient plus. Et je peux l'enlever alors qu'elle contacte. Ça, regardez, ça marche, embrayage, ça marche et tout ça. Elle roule nickel. Réglage à prévoir. Alors, celui d'avant, il m'a dit qu'il avait fait vilebrequin, roulement de ma moteur, joint spi, piston. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un moteur rare de chez Derby. C'est le moteur brun qui écrit World. Oh oui, non. Putain, je vois même pas. Bon, en gros, ça prouve bien. Ça prouve bien que c'est le moteur brun d'origine et que c'est un moteur rare. Il y a le cylindre d'origine. Putain, attendez. Hop, le cylindre d'origine. J'ai la culasse d'origine, mais il faut que je la remonte parce que le mec me l'a donné avec, mais je sais pas pourquoi il l'a pas remonté. Lui, par contre, c'était une bite. Il avait mis la mise à air de la boîte de vitesse sur la mise à l'air de la pipe. Que le trou là, il faut le boucher. Et ça, il faut le laisser descendre. D'ailleurs, il n'est pas descendu là. Donc, du coup, voilà. Alors, beaucoup de couilles comme ça. Les pneus sont entre guillemets lisses. Ça freine. Les clignotants marchent, mais ils clignotent pas. C'est seulement un central clignotant de KHS. Par contre, il a repeint ça je m'en fous. Ça coûte que 20 balles et tout. Tu vois. On peut passer un coup de polisseuse dessus, passer un coup de peinture au plat. Le chêne a l'air d'être bien. Par contre, elle est complètement tendue. Ouais, là, c'est parce qu'il y a le truc, mais j'ai remarqué qu'il était même bien tendu. Voilà. Il y a un petit cache d'origine qui est très très rare, avec écrit Rabassa dessus. Rabassa, c'est des cylindres Rabassa. J'en avais vu un, mais couleur alu. Il venait d'une DRD édition 500 exemplaires, pour vous dire. Et là, le carter là, bah, c'est un carter ultra rare. Il est brun. Ces connards, ils l'ont repeint en rouge. Cool. Alors, il y a un pot d'origine. Alors, je sais pas si je vais pas mettre mon pot Bidalo qui était sur ma moto avant. Alors, hop. Il y a une petite fourche inversée Showa. D'après ce que j'ai entendu parler, ils sont pas mal. La tête de phare est pas mal, je trouve. Enfin, elle lui va bien à elle. Ça dépend lesquels. L'amortisseur arrière est complètement foutu. Enfin, complètement raide. Mais genre, j'en ai un qui traîne. Bon, avec le collègue, on avait un peu démonté. Enfin, les carénages, je vais. Ouais, bah, il y en a un qui est tombé. Hop. J'ai fait ma petite boîte là-haut. J'ai fait ma petite boîte là-haut. Par contre, la housse de selle, elle ira sur ma Gilra rouge et elle, j'en mettrai une neuve. Enfin, la selle complète ira sur ma Gilra rouge et j'ai une selle en rab avec une housse blanche qui est dégueulasse. Elle ira sur ma machine. Hop. Bon, du coup, là, on voit déjà un peu plus. Là, on voit qu'il y a quand même un peu de magouille. Même si l'électrique marche, il y a des trucs débranchés et tout. Ça, rare, c'est tout le temps cassé. La batterie marche encore. Ce qui est très rare, surtout pour une moto prix là. Ça aussi, je l'avais démonté. Hop. Hop là. Par contre, ne faites pas gaffe au bordel. Hein. Là, on voit. De toute façon, il y a le faisceau électrique à revoir. Là, la bobine. J'en ai en rame normalement, parce que là, ils ont ressoudé à l'arrache. La bobine est foutue pour moi. Enfin, il faudrait le ressouder, mais plus propre, quoi. Et c'est la masse, quoi. Donc, on s'en fout un peu, mais dès que la masse, elle coupe, la moto coupe. Hein. Donc, voilà, je préfère en mettre qu'une qui est bonne. Alors là, il y a le liquide refroidissement qui a pissé partout. Je sais pas pourquoi. Le cadre, la peinture n'est pas ouf. Alors, à voir en nettoyant. Est-ce que là, c'est vraiment de la saleté, le blanc, je sais pas. C'était mal repeint, je trouve. Il y a le problème des béquilles, là, ils ont remis ça, mais moi, je pense que je vais recouper. Je vais rebourrer de soudure dedans. Enfin, un peu ressoudé pour être sûr qu'il n'y a pas de flotte qui rentre. Remastiquer, repeindre. Là, eux, ils ont mis une patte de béquille comme ça, du coup, à voir ce que ça donne. Ou sinon, je ressouderai une patte de béquille là, à voir. Bah... Du coup, c'est Creta qui a repeint ça. Mais en général, elle est propre. Le seul truc qui marche pas que j'ai vu, c'est le klaxon. Le feu avant, feu arrière, feu stop, ça marche. Niveau du Komodo, ça peut être lui qui merde pour le klaxon, je pense pas. Il y a même le rétro, vous imaginez. D'ailleurs, on voit que j'ai ma belle veste orange. L'accélérateur revient quand même pour une moto au prix que je l'ai payé, c'est quand même étonnant. Mais voilà. Je pense, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce serait cool. D'ailleurs, bel petit autocollant. Ça m'a fait rire. Super motte. Enduro. Mais bon,
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que je vais faire un projet chaîne YouTube. Après, si ça intéresse personne, autant que je la fasse perso et que ça me prenne beaucoup moins de temps du coup. Mais je sais pas si je la garderai pour moi ou pas. Par contre, le radiateur, je pense qu'il est foutu, hein. Il faudrait que je regarde. Mais voilà. Je pense en faire un projet YouTube. Voilà, plus les gars, on se revoit bah, quand j'avance sur elle. Je sais pas si pour le démontage, je vais pas faire un démontage comment vous dire, par photo. En gros, prendre plein de photos petit à petit que je démonte. Et après, vous faire un résumé. Parce que la GoPro, il faudrait que je trouve un endroit pour la fixer. Et je l'ai pas encore l'endroit.